Souvent, les gens critiquent ce qu'ils ne connaissent pas. Très peu de personnes sont susceptibles de vous demander ce que vous mangez, pourquoi vous le mangez et quels bénéfices vous souhaitez atteindre en vous astreignant à de telles règles sans vous juger. Cet exemple est très connu, banal et pourtant criant de vérité. Personne ne viendra vous embêter si vous apportez un sandwich raclette au bureau, que vous fumez une clope à la pause ou que vous buvez des boissons industrielles type Coca-Cola. En revanche, si vous refusez le biscuit que vous tend le collègue, infamie, on va vite s'empresser de se moquer de vous. C'est complètement idiot, mais l'effet de masse peut même empirer les réactions. Il suffit qu'une personne réagisse mal pour ouvrir la voie aux autres. La meilleure posture à adopter face à eux est l'indifférence, évidemment, mais vous pouvez aussi choisir de vous défendre. Si vous êtes plutôt pudique, vous pouvez répondre « Je ne mange pas ça parce que ça ne fait pas partie de ma diète ». Ou encore « J'ai adopté le régime cétogène parce que j'ai un problème de santé à régler, mais j'imagine que tu comprends que je n'ai pas envie d'en parler ». Encore mieux, prenez le parti de l'humour. Tu sais qu'on peut survivre sans manger de pépitos tous les lundis matins, hein ? En général, ça remet l'église au milieu du village. Sinon, je vous engage à expliquer les principes de votre alimentation. Qui sait, cela pourrait les inspirer. Pour appuyer vos propos, servez-vous de quelques figures d'autorité comme Chris Palmer et Georgia Hed, tous deux psychiatres provenant de l'université d'Harvard, qui utilisent la diète cétogène sur leurs propres patients. Pour les plus motivés, leurs ouvrages sont disponibles sur Amazon. Maintenant, si l'on vous rétorque que la viande et les graisses saturées engagent votre santé cardiovasculaire, dirigez-les vers le Dr Ken Berry, médecin généraliste, et Dr Brett Sher, cardiologue, qui utilisent également les bienfaits de la cétose sur leur patientèle. D'ailleurs, je vous mets à l'écran une étude scientifique qui conclut aux propriétés protectrices du régime cétogène sur le cœur. L'avantage du XXIe siècle, c'est que les informations circulent facilement sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram, et qu'il est devenu très rapide de trouver des données concrètes. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de partager mon mini-documentaire Origine et application de la diète cétogène, disponible sur YouTube. J'ai déjà convaincu mon propre psychiatre avec cette vidéo de 12 minutes, donc on ne sait jamais, peut-être allons-nous faire de nouveaux adeptes au sein de votre entourage. Attention, nous arrivons au big boss de votre famille, j'ai nommé votre grand-mère. Parce que si ces techniques fonctionnent sur les autres, il restera toujours à lui expliquer vos choix alimentaires à elle, à lui faire comprendre pourquoi vous ne mangez pas de son gâteau d'anniversaire et à voir son regard triste. Attendez-vous à ce qu'elle le prenne personnellement, puisque de manière générale, refuser à manger est très mal vu dans de nombreuses cultures et la culture française ne fait pas exception, surtout chez les grands-parents, qui sont plus enracinés que les nouvelles générations. Si votre mamie tient quand même à vous faire à manger, donnez-lui des idées de recettes céto-compatibles, et il y en a plein. Bœuf bourguignon, sans la farine, lapin à la moutarde, pot-au-feu, potée auvergnate, escalope de veau à la crème et aux champignons, œuf mimosa, choucroute, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, j'espère que ce petit module vous aura donné quelques idées de défense aux critiques et incompréhensions que vous allez probablement essuyer. N'hésitez pas à me donner vos retours via WhatsApp, j'ai hâte d'écouter vos anecdotes. À bientôt!